If I could do it, then whack on you. Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking up first. Quelle intro à chaque fois, je m'en remettrai jamais, je pense. Bienvenue les amis dans ce deuxième épisode de Build in Public, actuellement à Bali. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que je vous emmène directement dans ma journée du 5 novembre 2025. Aujourd'hui au programme, beaucoup de choses de prévues. Là ce matin j'ai juste lancé, comme vous voyez, un petit rendu tranquillement sur DaVinci pour une dernière conférence d'un séminaire qu'on a fait pour un client. Comme ça je lui envoie sur le Google Drive cet après-midi. Là le plan c'est qu'on va aller s'entraîner de bon matin, faire une bonne séance push ou legs, je sais plus ce que j'ai à faire exactement. Ensuite on va rentrer manger à la villa, travailler toute l'après-midi parce que oui, c'est ça la réalité d'entrepreneur. J'ai des calls d'équipe, calls concernant mes sociétés, la gestion de mes sociétés, etc. aussi à faire. C'est pas forcément le plus fun, mais c'est ce qui rapporte le plus. Donc il faut quand même s'en occuper. Et puis après, surtout, écoutez, on a des ads à tourner également via Hugo, mon copywriter Hugo qui m'a envoyé de nouveaux scripts. Donc on va s'occuper de ça. Et aussi, le plus important, prendre un petit peu de temps pour soi ce soir. Ça fait pas de mal et vous expliquer 2-3 trucs concernant de beaux projets qui arrivent. En tout cas, je suis très content, très motivé. Là on rentre dans la saison des pluies, donc il pleut un petit peu, mais c'est pas longtemps dans la journée, donc en soi ça va. Et concernant les entraînements, ça progresse hyper bien sur tous les sports de combat, donc c'est vraiment kiffant. Anyway, il y a une petite surprise parce que je vous avais dit dans le dernier vlog que je n'étais pas tout seul à Bali, mais c'est vrai que je vous ai pas montré grand monde. Et j'ai une nouvelle personne qui est arrivée, mais vous savez quoi, je vais vous la présenter directement. On va aller en bas, on va aller la voir comme ça, sans prévenir, et puis on est lancé, c'est parti, let's go. Mais attends Quentin, c'est quoi tout cet argent sur la table? T'es millionnaire? Oui, je suis millionnaire actuellement, grâce à la vidéo. C'est grâce à la vidéo. Mais mec, c'est pas possible de faire 7K dans la vidéo, t'es bête ou quoi? Non, je suis un menteur. Ça. Mais les gens sous mes odds, ils disent que c'est pas possible. T'es un scammer en fait. Ben non, mec, mais c'est des roupies, tu nous as menti. C'est des roupies, c'est pas des billets de 1000. En fait, j'ai fait 7K de roupies. Ah putain, 7000 roupies, ça fait 20 centimes quoi. Voilà. Même pas. C'est ça. Ça fait 40 centimes, enfin 30 centimes. Putain, je suis riche. Putain. Messieurs, dames, QG vidéo, tout premier élève à la base. Non, faut le dire. Faut le dire quand même, faut raconter aux gens un peu le storytelling. Tu es le tout premier élève Visual Elite. Oui. Et ça a été le début d'une longue aventure et amitié. Et là, on se retrouve. Qui nous a mené à un an Bali. plus tard ici. La bannerie. C'est vrai. Comme quoi, des fois, porter ses couilles, Provoquer provoquer la chance, les gars. C'est hyper la important. suite. Mais du coup, ouais, mec, là, on bosse bien ici. Quentin, il est arrivé il y a quelques jours. Yo vlog, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 8h27 du matin. Nous sommes le 17 novembre. Et je vous reprends très longtemps après l'intro de ce vlog, tout simplement parce que je suis tombé salement malade. J'ai chopé une grosse intoxication alimentaire. Donc je vous cache pas que la semaine passée était pas très intéressante, à part être sur les chiottes et faire littéralement que dormir parce que mon corps était capable de faire rien d'autre. J'ai très peu travaillé, ça m'a mis pas mal en retard sur beaucoup de trucs dans le business. Mais c'est aussi un petit peu le côté des aléatoires de la vie. J'ai envie de vous dire que quand tu es entrepreneur, quand tu es à ton compte, quand tu as ton propre business, il faut qu'à terme, tu puisses avoir toute une équipe de A-players qui t'entourent, qui vont te permettre de continuer de faire tourner ta boîte. Parce que sinon, tu es le propre responsable et pour le coup, il n'y a pas d'assurance qui va te sauver par rapport à ça. Anyway, c'était la petite réflexion du jour. Je vous emmène aujourd'hui dans ma full journée, ma journée complète, ça va être hyper intéressant. Au menu, alors déjà j'ai un gros call avec mon associé ce soir pour setup énormément de choses pour l'agence qui avance très bien en ce moment, j'aurai l'occasion de vous faire un update. Là, la journée d'aujourd'hui, on va aller à 9h s'entraîner à la boxe avec mon bro Kylian. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu le reste de la journée, mais on va louer une moto d'exception pour cette journée de fou furieux parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de louer un gros cube ici à Bali pour tester, voilà, pour me faire une expérience et tout. Surtout que les lignes d'échappement, les moteurs, etc., c'est pas du tout comme en France. Donc j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui, donc on va claquer un petit billet. On va se prendre une petite rent, une petite location pour 24 heures, ça va être très sympa. Donc je vais vous emmener avec moi aussi pour ça. On mange avec des amis le midi et puis l'après-midi on va aller faire des activités. Normalement on va au stand de tir à Bali, donc à voir les armes qu'ils ont et tout, mais je pense que ça va être franchement assez drôle et pas mal de taf à rattraper ce soir, donc je pense qu'on va envoyer full montage ce soir pour des clients de l'agence. Enfin bref, je vous emmène avec moi dans ma journée, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti.
Bon les amis, une très bonne séance de terminée. C'était du ring IQ, donc on a pas mal travaillé sur par exemple des exercices d'explosivité, de pliométrie, de coordination, etc. C'est assez différent de juste les sparring qu'on fait par exemple dans la semaine avec ce cher monsieur ici présent. C'est une dynamique qui est différente un peu, mais franchement c'était hyper cool. Et ça fume quand même, hein, parce qu'il y a des exos, t'es là, tu dois taper des sprints dans les escaliers et tout, sympa. Donc là le plan, c'est d'aller se procurer cet aberrant véhicule de location, ok, qui va nous servir de moyen de locomotion absolument aberrant pendant cette journée de vlog que je vais vous présenter. Et voilà les gars, tout simplement, on vous emmène dans la suite de la journée. Et c'est parti, on va à la Rent, ça va être magnifique. Une intervention à faire. Les gars, restez bien sur le vlog parce que vous voulez voir cette moto. Vous voulez voir la moto qui coûte l'équivalent d'un PEL en fait à la journée. Voilà. Ouais, c'est une information qu'il faut préciser. C'est que c'est le pire investissement possible. Étant donné que je vais probablement payer 300 balles. C'est pour le contenu en fait. Voilà. Le contenu n'a pas de prix les gars. Donc restez bien sur le vlog, vous allez voir le banger. Exactement, on travaille sur la personal brand, c'est parti. On a comparé, il y en avait deux en vrai. Il y en avait deux qui étaient vraiment carrés. Il y avait celle-là, c'est une 650. Mais en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Moi je la trouve un peu moins belle. Elle est moins belle que l'extérieur. Le bruit est très beau. Il claque, Ouais. mais c'est pas un bruit hyper aigu où t'entends vraiment le moteur et tout. Alors que la deuxième, c'est une ZX 4R, celle qu'on avait déjà vue la dernière fois. Je vais vous la montrer, mais c'est vrai. Elle n'est pas vloguée celle-là déjà? Elle n'est pas déjà vloguée, non. C'est celle écoute, que bah le gars écoute, tu est vas en te démarrer, train non? de- Est-ce qu'il va la démarrer? Non, je ne pense pas. Ah non. On peut la filmer, grand. On va vous la montrer après, mais en gros, elle est vraiment magnifique. Il y a un trou de 8 km dans l'échappement. Ouais, c'est aberrant. Il y a mon Qui point fait qui que- rentre les gars, vraiment. Déjà, rien que pour l'XP, j'aurais jamais ça en France. Donc je me fais kiffer, on va prendre ça. Et de deux, je pense, j'avais testé vite fait la poignée. Ouais. Il y a zéro latence. Latence, ouais. Genre, je pense qu'elle est bien rodée, elle est bien boostée, tu vois. Donc je préfère une 400 bien boostée qu'une 600 un peu ramolo, tu vois. Même si elle est un peu plus chère. Ah. Vous allez entendre le bruit. Ça annonce la couleur, frérot. Bref, on vous retrouve juste après. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à Ubud, donc dans la forêt. On a quitté un petit peu Canggu et aujourd'hui, journée spéciale. On va filmer pas mal de plans pour le short film de Bali, donc une production que j'ai envie de réaliser de base à partir du mois prochain, mais là on prend un petit peu d'avance sur les plans. Et là, on est avec le cher QG. QG vidéo. Exactement, le Quentin qui part demain de Bali, donc on se prend une petite journée un peu off où on travaille quand même mine de rien, mais c'est un peu plus tranquille et on va voir des endroits sympas. Cet après-midi on va aller voir des rizières et des chutes d'eau. Et là on est à la Monkey Forest. Donc en vrai le nom en dit long hein, au final. Oui. Parce qu'ils sont vraiment drôles en fait. Ils sont vraiment- des plans de short film. De toute façon les gens verront le short film. Et là je suis content, en vrai la forêt elle est bien niveau lumière parce qu'il y a beaucoup de pluie de lumière et tout. Je sais pas ce que t'en penses mais pour les visuels et tout je trouve ça vraiment insane. Non, c'est pas. Tiens regardez-les, regardez-moi ça les gars. Insane. Faut savoir un truc les gars, c'est que les singes ici ils déconnent pas trop, c'est-à-dire ils peuvent te racketter s'ils veulent. Ils font un peu la loi et ils ont un sale caractère. Hein. Donc t'évites de trop t'approcher quand même. Les amis, nous sommes dans un aberrant lieu aux rizières de Tegalalang. Je vais vous montrer juste derrière moi, je pense que vous voyez déjà un petit peu. C'est des rizières très connues que vous avez vues chez probablement plein de personnes qui se sont installées à Bali, etc., qui ont fait des vlogs. Là on est en train de se faire des petites photos en mode branding avec le QG. C'est magnifique. Là on est au niveau d'un petit pont où j'avais déjà fait des photos il y a 1 an. Si vous êtes des OG, que vous me suivez depuis longtemps sur Instagram, vous vous rappelez des photos qu'on a fait sur ce pont. Et juste ici, regardez-moi ce paysage exceptionnel qu'on a autour de nous. C'est fou de se dire qu'il y a ça qui existe sur Terre. C'est tellement différent de l'Europe en fait. En vrai de vrai, c'est pas du tout le même climat, le même paysage. Et c'est exceptionnel. Là en plus on est en bas, dites-vous qu'en haut c'est encore plus impressionnant, on vous fera des plans juste après. Bon messieurs dames, il est actuellement 15h05, je taffe depuis plus ou moins 10h ce matin. Là j'ai pratiquement terminé un podcast pour un client
à nous chez NV, et on lui a également préparé une VSL. L'un de nos monteurs chez NV lui a préparé une VSL, et là on va avoir un appel avec lui sur les prochains jours pour voir comment on peut structurer toute sa communication. Et je vous cache pas que c'est énormément d'enjeux pour nous cette collaboration, parce que ça peut vraiment rapporter beaucoup. C'est une personne avec qui j'ai shooté récemment à Dubaï, et ça s'est passé pour le mieux, mais l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut vraiment l'aider dans ses différents projets pour structurer la création de contenu. C'est vrai que je vous ai pas fait une update business depuis les derniers jours, on a surtout montré beaucoup de lifestyle, mais là en fait je me retrouve tout seul à Bali, tous mes compères sont partis, et ça va être l'occasion pour moi de vraiment pouvoir à fond structurer une routine. Et je peux vous montrer, bon je sais pas si vous allez voir le fond d'écran, mais j'ai marqué littéralement 27 jours, devenir bestial en boxe, scale NV et visual elite, être obsédé par le fait de générer du cash, 8-10 heures de travail par jour, tous les jours minimum, 7 box par semaine, fais-toi violence. Je pense que le mood de ce dernier mois à Bali vous annonce un petit peu la couleur. En plus vous voyez, là il pleut dehors, on est en mode lock-in et tout dans la chambre en train de travailler. Peu comprendront ce mood, mais ceux qui le capteront, vous savez exactement ce que je suis en train de vivre, et c'est assez kiffant. Surtout de me dire que je vais rentrer en France après, que ça va être le Winter Arc, etc. Ça me hype de fou, pour être honnête, ça me hype de fou. Notamment du coup bienvenue à Chloé et à Kevin qui nous ont rejoints chez Visual Elite. Là on a booké pas mal d'appels également pour la fin du mois. Il va y avoir le Black Friday aussi, on lance vraiment une offre exclusive. Bon alors vous verrez cette vidéo, elle est passée, mais pour vraiment faire un gros lancement pour Visual Elite. Et même au-delà de ça pour NV, là je suis très content parce qu'avec Maël on est en train de structurer de fou. On a signé un client encore pour du montage vidéo hier. Et là les enjeux c'est vraiment de voir comment est-ce que on peut petit à petit se détacher de l'opérationnel sans pour autant le faire trop rapidement. Parce que ça c'est vrai que c'est un piège aussi de vouloir assez facilement sortir de l'opérationnel, sauf qu'au final tu n'optimises pas du tout tes profits, tes marges, etc. Donc là on est en pleine restructuration même de... En fait les enjeux c'est plus de mettre en place des process qui vont nous faire gagner du temps et qui vont réduire nos coûts d'acquisition et nos coûts de production aussi, sans pour autant sous-payer tes équipes, parce que tu dois bien payer par exemple tes monteurs, etc. Déjà pour le travail de fou qu'ils fournissent, parce que je vous le dis très honnêtement, on avait vraiment une team de A-players, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes qui travaillent avec nous chez NV, c'est des personnes que moi-même j'ai formées chez Visual Elite, c'est des personnes de confiance, c'est des personnes qui vraiment sont hyper compétentes dans leur domaine, et donc on se doit de bien travailler avec eux, de les mettre bien, surtout sur le long terme. Donc la question c'est plus comment est-ce qu'on optimise tous nos différents process pour pouvoir dégager un maximum de marge et pouvoir en même temps bien payer nos équipes. Et ça c'est tout le challenge, en plus de structurer l'acquisition qu'on est en train de faire en ce moment. On a 2 reels par jour sur Instagram, ça se passe hyper bien pour l'instant. On essaie de faire un maximum de podcasts pour la chaîne YouTube aussi. Et là, c'est une réflexion qu'on s'est fait au dernier appel avec Maël, c'est de se lancer également sur LinkedIn. Donc ça, couplé à Visual Elite où je dois poster tous les jours sur Instagram, où je poste 1 à 2 fois par semaine sur YouTube aussi, ça fait beaucoup de contenu à produire. Plus on a le delivery client. Vous comprenez les 8 à 10 heures de taf par jour, mais c'est tellement kiffant les amis de structurer tout ça. Surtout quand les résultats sont là, et là c'est le cas. Tous les mois, on signe des nouveaux clients, l'acquisition s'accélère. Nos clients sont hyper satisfaits de notre travail et c'est juste génial de se dire ok, on structure vraiment une agence. On n'est plus juste sur un système de freelance, tu as des équipes, tu as des gens à manager, tu as un associé. Et c'est vraiment toute une dynamique en fait qui se crée qui est juste passionnante quoi. Personne n'a eu forcément le jour de chance, personne n'a été boosté, personne n'a bénéficié de papa-maman. On s'est juste bougé le cul pour réussir. Et c'est ce qui est en train de se passer, on est tous en train de s'élever et j'espère que ces vlogs pourront vous motiver au-delà des value assets et de tout ce que je vous propose sur cette chaîne YouTube pour vous aider à grandir dans l'audiovisuel et vous montrer vraiment de l'intérieur l'agence qu'on est en train de scaler, parce que oui je fais de l'accompagnement, oui je fais de la formation, mais c'est ce que je dis à toutes les personnes aujourd'hui que j'en appelle, et si tu es en appel avec moi, je te répéterai probablement le même discours. C'est qu'aujourd'hui, moi mon métier c'est pas formateur, mon métier c'est vidéaste, photographe, et structurer une agence c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me fait me lever tous les matins, c'est absolument génial. Et en plus me dire que je peux apprendre ça à de nouvelles personnes, c'est complètement fou. Donc là je vous ai vraiment fait une grosse update sur l'agence. Il y aura une update sur l'académie aussi très prochainement, parce que là les élèves ont des résultats juste monstrueux, c'est incroyable. J'ai tourné beaucoup de témoignages avec eux là sur les derniers jours et c'est tellement motivant de voir qu'ils réussissent aussi. Donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais terminer un petit peu ce blabla qui est beaucoup trop long, terminer ma grosse session de travail et on va aller s'entraîner à la boxe après. C'est parti, let's go. Bon les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle journée. Vous avez vu, le décor est différent, je suis en pull. Pourquoi? Je ne suis pas rentré en France, je suis toujours à Bali, je vous rassure. C'est tout simplement parce qu'on a changé d'endroit pour ce dernier mois de lock-in dans lequel je vais vous emmener dans ce vlog.
Je voulais vous faire un peu un update de ce qui a avancé depuis la dernière fois qu'on s'est appelé. Donc bienvenue à Chloé, à Kevin et à Victor qui ont rejoint du coup l'Académie Visual Elite sur ce mois-ci. Ça fait en vrai hyper plaisir. Et puis surtout, ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est pour l'agence NV. C'est drôle parce que l'un de mes élèves, Martin, me posait la question hier en appel de coaching et il m'a dit « Mais c'est quoi un petit peu ta vision actuellement de l'agence NV ? Comment ça se passe en ce moment ?» Et c'est vrai que ça fait longtemps que je lui en avais pas forcément parlé. Et là, avec mon associé Maël, on tryhard comme pas possible, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière update, et on est vraiment motivé. Le fait d'avoir changé de positionnement avec mon associé Maël au sein de l'agence New Vision, c'était vraiment la meilleure décision possible parce que on est vraiment animé par ce qu'on fait. Le personal branding, en fait, c'est ce qu'on a toujours fait, et quand on a voulu changer de positionnement, on s'est dit mais où est notre zone de génie ? Et c'était vraiment ça, le personal brand pour aider les infopreneurs, c'est là où on prenait le plus de plaisir, c'est là où on était les meilleurs, on délivrait le plus et c'était une niche hyper exploitable. Et franchement, le fait de changer là-dessus, c'est passionnant. Et en fait, ce que j'expliquais à mon élève Martin hier en appel, c'est que j'ai l'impression de redémarrer cette phase où j'étais en freelance, où t'apprends des nouvelles choses, où t'es là à tout le temps travailler, t'as énormément de choses à structurer. Sauf que cette fois-ci, c'est des plus gros budgets, c'est des plus gros clients, c'est de plus gros enjeux, tu dois manager des équipes, tu bosses avec ton pote et... c'est une énergie, franchement, c'est indescriptible. Et c'est encore très différent de ce qu'elle est son activité en freelance. Mais tout ça pour dire que ça avance extrêmement bien. Parce que le mois de décembre, on pourrait se dire, contrairement par exemple au monde du corpo où les entreprises ferment un petit peu leurs comptes, elles font les bilans de fin d'année, etc. C'est une période où pour le coup les infopreneurs continuent d'avancer, étant donné qu'ils préparent leur année 2026. Et donc là, on est sur un très gros mois prévisionnel. On a eu plusieurs clients qu'on a signés pour des masterminds qui vont avoir lieu au début du mois de décembre. Donc typiquement, on a validé un devis à 1K2, 1K3 pour un séminaire. Derrière, on a des shootings personal brand, donc notre offre un petit peu de base qui sont en train de se booker. On en a 2 de prévus, donc rien qu'avec ça, on a fait rentrer 1005 là pour le mois de décembre également. Donc ça, c'est extrêmement cool. Il va y en avoir sur Paris, il va y en avoir sur Bordeaux et peut-être même avec un collègue infopreneur qui va venir à Bali me rejoindre justement. On va faire quelques shootings branding, donc ça pourrait être extrêmement cool. Il y aurait pas mal de choses à vous montrer. Et surtout, et je voulais partager la plus grosse victoire, c'est que là, on a eu de nombreux appels avec 2 infopreneurs pour qui on a déjà travaillé chez NV, qui sont en train de structurer un gros projet de fonds d'investissement. Je ne dirai pas leur nom, mais peut-être que certains voient un petit peu de loin de qui on parle. Et on a réussi à valider un très beau contrat avec eux, un contrat à 4 chiffres pour du régulier qui va être amené à énormément évoluer sur les mois à venir. Je ne vais pas donner la somme exacte, mais le contrat se situe entre 2 et 3 000 euros mensuels qui va se rajouter à notre CA. Donc c'est extrêmement cool parce que en fait, on va pouvoir aujourd'hui aider ces personnes vraiment dans la construction de leur branding plus en détail. On va vraiment pouvoir les aider à aller chercher les résultats qu'ils souhaitent, avoir plus de clients, et même au-delà de ça, c'est un challenge qui est hyper stimulant. Ils nous font déjà confiance, ils ont décidé de travailler avec nous, et là j'ai reçu à l'instant, mais c'est pour ça que je voulais vous faire un peu cette update, il y a quelques minutes sur WhatsApp la confirmation avec le devis signé, et donc on est extrêmement fiers. Là, avec l'agence aujourd'hui, on va monter à 100 reels par mois à expédier. Ça veut dire qu'il faut vraiment gérer avec les monteurs. On a mis en place un tracker justement que j'ai élaboré ce matin. On a refait toute l'organisation du Google Drive pour le process de delivery client. Et ça, tout ça en fait, c'est tout bête, mais c'est les réels challenges d'une agence. C'est pas forcément de créer le contenu. Au premier abord, c'est pas les choses qu'on va voir parce que quand on parle d'une agence, on pense production, on pense cadrage, on pense montage. Mais il y a tous ces petits paramètres d'organisation. Quand tu as 100 reels clients à envoyer, quand tu as plus d'une dizaine de podcasts à monter tous les mois, quand tu as des tournages à droite à gauche partout dans la France, à travers le monde. Typiquement là, on va retourner à Dubaï avec mon associé Maël en janvier pour aller shooter pour ces mêmes personnes pour du personal branding. Il faut réussir à avoir un suivi qui est clair, il faut réussir à avoir la vision, et justement je vais vous montrer. Ce matin, j'ai élaboré une sorte de petit tracker juste ici de suivi projet où en fait on va pouvoir plugger tous les membres de l'équipe, on va avoir tous les détails avec le chef de projet en charge, le niveau de priorité, le drive pour la livraison, les membres de l'équipe qui sont attitrés, et ici tout le suivi des livrables avec l'avancée, avec un calculateur de pourcentage qui va permettre d'avoir un suivi exact, les notes des clients, les notes internes qu'on transmet à nos monteurs, à nos cadreurs. Et en fait, c'est vraiment ça, je trouve, qui est hyper intéressant dans le fait de construire un modèle d'agence, c'est qu'il y a ce suivi en fait. Il y a ce truc de vraiment avoir des challenges tous les jours, d'avoir des défis tous les jours. Pour vous parler aussi un petit peu, parce que là j'ai parlé beaucoup des victoires, mais il y a eu des défaites aussi sur ce mois de novembre. On a des devis qui ont finalement pas été acceptés. On a des clients avec qui on avait des potentielles très bonnes collaborations qui nous ont mis des faux plans et qui nous répondent plus, c'est-à-dire qui nous ghostent littéralement sur WhatsApp. Et ça, c'est les choses qu'on va jamais vous montrer, mais c'est tout l'intérêt des buildings publics, c'est que vous suiviez vraiment en fait l'avancée
de manière 100% franche, et là je vous dis les choses, on a eu des galères sur ce mois de novembre, mais on a majoritairement eu des réussites et on a quand même bien avancé. On va se faire de toute façon un bilan clair de la fin du mois, je vous le ferai ce soir ou demain tranquillement, parce qu'on est actuellement le 30 novembre, donc on termine le mois de novembre tout juste, et ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, et qu'est-ce qui va arriver sur les prochains mois également. Mais tout ça pour vous dire que là, l'agence avance très bien. L'Académie Visualite, on a aussi des super résultats dont j'aurai l'occasion de vous parler, mais tout le monde avance à une vitesse monstre. Les élèves se rencontrent dans la vraie vie. J'en ai encore 2 là qui se sont vus sur Bordeaux il y a quelques jours. C'est génial. Bon les amis, cette vie n'a absolument aucun sens. Elle est exceptionnelle. Elle est pleine de rebondissements positifs comme négatifs. Cette journée, c'est littéralement le chaos et j'aurais jamais cru que ça se déroulerait de cette manière-là, en fait, tout simplement. Je vais m'entraîner ce matin, tranquillement, ok ? Et je vois une story en me réveillant, qu'on m'a envoyé plusieurs fois, comme quoi Marvin Diaye, gros infopreneur francophone, très gros entrepreneur, qui a scalé plusieurs boîtes dont Freshéo, on vous mettra des petits screens là actuellement au montage, est sur Bali et il organise un event privé ce soir auquel je vais pouvoir participer parce que j'ai pris ma place assez rapidement. Donc ça va être une soirée où il y aura plein de personnes incroyables à rencontrer et surtout, de ce qu'a dit Marvin, il y aura du one-to-one avec lui. Donc là je vais préparer beaucoup de questions que je vais pouvoir lui poser et franchement, il y a des jours comme ça où tu as une opportunité. Genre là c'est en plein du mois de décembre à Bali, genre tu sais pile avant mon départ, quelques jours avant, genre vraiment la luck de fou et ça va être exceptionnel, je vais pouvoir lui poser beaucoup de questions pour l'agence NV sur comment on est en train de scaler, voir un petit peu sa vision là-dessus, résoudre des problématiques qu'on a actuellement. Donc je suis extrêmement reconnaissant là-dessus. Chose dont je suis moins reconnaissante, c'est que je n'ai plus mon téléphone, voilà. J'ai perdu mon téléphone, je ne sais pas où je l'ai mis. Il n'est pas à la salle, il n'est pas à la guest house, je pense que je l'ai perdu sur la route et j'espère que je vais pouvoir le retrouver, je l'ai mis en iPhone Lost, sauf que le problème c'est que je peux même pas le localiser étant donné que je n'avais plus de 4G, ce qui fait qu'il faut qu'il soit en Wi-Fi pour être localisé, etc. Donc j'espère que quelqu'un va le trouver, ça j'ai pas trop de doute encore, mais j'espère que, surtout que quelqu'un va pouvoir le connecter au Wi-Fi pour pouvoir le localiser et m'appeler. Dans le cas où ce serait pas le cas, même si j'ai mis l'adresse de la guest house et tout, demain on va aller acheter un nouvel iPhone. Voilà, on va aller acheter un nouvel item, c'était pas du tout prévu, mais je pense qu'on va se prendre un 17 Pro. Voilà. Et je me dis, au pire, si je le retrouverai, ça fera un cadeau pour mes proches. C'est pas de l'argent perdu ou quoi que ce soit. Et de toute façon, j'ai besoin de mon téléphone rapidement pour pouvoir continuer de travailler. C'est essentiel, c'est mon outil de travail aujourd'hui. Donc j'espère quand même le retrouver avant demain. Mais on va voir, cette journée en tout cas est pleine de rebondissements. Là, je vais aller dans un café pour bosser un peu. J'ai différents appels de coaching pour l'académie et plein de petites tâches à structurer. Pareil, en début de semaine, j'ai eu des galères avec Stripe aussi, de refund clients, etc. Des petits trucs à corriger, machin, enfin bref, des galères. Mais d'autres nouvelles positives, de nouveaux processeurs de paiement qu'on a pu trouver pour adapter un petit peu tout ça. Donc la morale que je voulais juste vous dire, c'est que les gars, en vrai, il y a quelque chose qui est quand même fou à Bali, c'est que le destin, genre tu peux reposer sur les gens et la mentalité des gens. Quand je vous avais dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quelqu'un qui va trouver le téléphone. Regardez ce que j'ai reçu sur WhatsApp juste en arrivant au café, alors que j'étais en train de me checker mes mails et tout pour justement connecter mon Revolut sur mon PC. Il y a un mec random qui m'a contacté sur WhatsApp parce que j'avais laissé mon numéro, il a trouvé mon téléphone. Le téléphone, je confirme qu'il est tombé de ma poche parce que, comme vous voyez ici, il y a des petits scratchs, etc. Mais en vrai, il est vivant, genre il est en bon état. Le mec, il a essayé de m'appeler et tout, et il va venir le déposer, genre à ma guest house. Genre le mec va juste venir littéralement le poser à la réception de la guest house. C'est une dinguerie, les gars. Du coup, ça me rassure pas mal. Chaque fois j'ai de la luck en vrai avec ces trucs là, c'est pas la première fois que ça m'arrive de perdre mon tel, mais là il a glissé de ma poche et ce qui est bizarre c'est que je l'ai pas senti glisser. D'habitude j'arrive à sentir si jamais il y a un truc et tout, mais ça m'apprendra à pas le mettre sur le porte-téléphone des fois, même si je connais la route. Au moins je suis content, ça c'est fait. Je vais essayer d'aller le récupérer idéalement avant la soirée avec Marvin, mais c'est pas garanti, au pire je le récupérerai ce soir, c'est pas grave, et j'ai le contact du mec, donc ça c'est le principal. Et ici en fait ce qui est fou, c'est que les gens ne volent pas, c'est hyper safe en fait, et ça fait trop plaisir parce que tu peux vraiment juste compter sur la mentalité. Alors oui, c'est le chaos Bali,
mais d'un autre côté les gens sont tellement respectueux et ça c'est quelque chose que je pense que tu retrouveras n'importe où ailleurs et ça vient beaucoup de la culture et de la religion en fait, tu vois. Donc bref les amis, en tout cas je suis content, je vais pouvoir me focus tranquillement sur le travail. Il est 13h45 et on n'a pas d'iPhone 17 à aller acheter demain, donc ça c'est cool. Et dans l'idée là, le plan ça va être de pas mal faire du coup des appels comme je vous ai dit avec les élèves. J'ai un petit peu des petits trucs en interne concernant des liens de paiement et tout à préparer. Je dois appeler mon associé Maël pour lui parler de l'opportunité avec Marvin aussi, pour qu'on prépare ensemble justement et qu'on brainstorm sur les questions qu'on va pouvoir lui poser pour l'agence NV. Et j'ai aussi quelques petits trucs à regarder à droite à gauche pour des rushs, du delivery client, enfin bref. C'est un peu une après-midi farfouillie. Mais quand je vous dis que le succès vient avec le chaos, c'est véridique. Et typiquement là ça en fait partie. Il y a forcément une petite part de chaos là-dedans. Mais en tout cas c'est cool les gars. Franchement c'est hyper cool. Je suis très content de l'avoir retrouvé. Et on peut continuer à avancer sur cette journée. Bon les amis, on est actuellement le 16 décembre et je vous reprends. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Déjà je suis allé à la fameuse soirée dont je vous ai parlé et j'ai eu l'opportunité d'avoir un échange pendant une dizaine de minutes avec Marvin en personne où j'ai pu lui poser énormément de questions sur l'agence NV qu'on run en ce moment. Il nous a donné énormément de pistes de réflexion et il y a beaucoup de changements et de directions qui vont se prendre à la suite de cette conversation que j'ai eue avec lui. En tout cas c'était passionnant. Je vous mets une petite photo à l'écran actuellement de quand j'étais à ses côtés. C'était vraiment très très cool, une personne vraiment dans l'humain. Ça m'a vraiment surpris parce que très souvent bah voilà, on le sait, les réseaux on fake un petit peu les personnalités etc, mais vraiment Marvin très bon gars et très fidèle à lui-même et à son branding pour le coup. Pour vous parler plus globalement de ce mois de décembre, c'était énormément de réflexions. Il y a eu des ups, il y a eu des downs, il y a eu beaucoup de changements. Mais en fait, ce qui me hype surtout, c'est le mois de janvier qui va arriver parce qu'on a restructuré tous les process qu'il faut et on a quand même une d'énormes wins, que ce soit pour NV ou pour Visual Elite. Et c'est pour ça que volontairement, je vous parlerai pas de résultats dans ce building public parce que je vous garde la surprise pour janvier où il y aura des voyages, beaucoup de choses de prévues. Vous aurez de nouveau des personnes dans ce vlog que vous pourrez voir, notamment mon associé Maël, étant donné que je vais revenir en France et que je vais beaucoup lock-in avec lui. Moi ça m'a fait plaisir de vous faire en tout cas cette vidéo, c'était une vibe un petit peu différente du dernier vlog. C'était beaucoup plus raw, c'était beaucoup plus axé sur les small wins, un petit peu vous montrer de l'intérieur comment on construit l'agence, comment on gère un petit peu l'accompagnement. Mais je suis très content des personnes que j'accompagne, je suis très fier de ce qu'on est en train de monter chez NV et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve en 2026. Moi je vous réserve énormément de gros projets pour l'année prochaine. Je suis en train de structurer beaucoup de choses, que ce soit des événements physiques, que ce soit des voyages, que ce soit des offres que j'ai envie de lancer à vos côtés. Enfin bref, ça va être absolument passionnant, même des petits événements. Enfin bref, j'en dis pas plus. En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Il y a une grosse vidéo également qui arrivera en fin d'année qui va en fait tout simplement retracer le plus gros accomplissement de 2025 que j'ai pu réaliser à l'âge de seulement 20 ans dans l'audiovisuel. Donc ça, ce sera un peu plus sous forme de documentaire, une grosse prod que j'ai fait avec mon ami Quentin et je vous laisserai la découvrir directement. Ce sera la vidéo qui va clôturer 2025 en beauté. Mais je suis super content de cette année, je suis super content de l'avoir passé à vos côtés. Je suis très content de vous partager aussi ce genre de contenu. Donc si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez et dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir plus sur cette chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour très bientôt. Si jamais tu as envie d'aller plus loin à mes côtés et que tu as des questions par rapport à l'audiovisuel ou peu importe, tu peux réserver un échange one-one qui est offert avec moi comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. Tu as le lien qui est directement dans la description, donc n'hésite pas à aller checker, c'est totalement gratuit, t'es pas avec un closer ou quoi que ce soit, c'est juste une discussion entre nous pour voir si je peux être amené à t'aider objectivement ou non. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, c'était Noah, ciao tout le monde.